يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous et de nous faire confiance et de partager cette passion du sport et du football plus particulièrement dans Stade 24. L'événement, c'est bien évidemment le championnat d'Afrique des Nations des locaux, le tombé de rideau hier avec la victoire du Sénégal et les Lions de la Teranga qui sont imposés au pénalty. Une équipe d'Algérie qui n'a pas connu la défaite, une équipe d'Algérie qui n'a encaissé aucun but, une équipe d'Algérie qui termine avec la meilleure attaque, mais une équipe d'Algérie qui termine à la deuxième place. On reviendra également sur l'appréciation notamment des Sénégalais, de leur parcours avec le président de la fédération sénégalaise. Pour en parler aujourd'hui, Saïd Hamouche, que nous avons déjà reçu sur ce plateau. Bonsoir Saïd. Bonsoir Ma'mar. Merci d'être avec nous. À ses côtés, Sid Ahmed Khadis. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Ma'mar et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci. Sans plus tarder, l'événement de Stade 24. Alors avant de se projeter sur cette finale ou revenir sur cette finale, Algérie-Sénégal, messieurs, on a vécu une superbe 7e édition. Je pense que c'est la plus belle des 6 autres éditions. Je dirais même que les 6 autres n'existaient pas ou n'existent plus désormais. Elles n'ont pas bénéficié de la même exposition médiatique. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Ni la même exposition médiatique, ni le même engouement populaire, social. On a vu, même quand ce n'était pas l'Algérie qui jouait, c'était des stades pleins. Donc l'Algérie a donné une autre dimension à cette compétition. Et je pense que les prochaines, si éditions il y a, ça va être très compliqué de rééditer ce qu'a fait l'Algérie, et en termes d'infrastructure, en termes d'hospitalité, mais aussi en termes de spectacle. Saïd Hamouche. Oui, bien sûr, je partage l'avis de Sid Ahmed. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Donc vous partagez, mais qu'est-ce qui a retenu votre attention? Tout d'abord, les stades. Les stades, sur le plan technique, c'était moyen. Ce qui a donné le plus, c'est les supporters. Comme l'a dit Sid Ahmed, la plupart des stades sont à moitié pleins. Il y avait une moyenne de au moins 15 000 supporters à 20 000. 15 000, ils ont donné, par match. Ouais. Oui, ils ont donné le plus, beaucoup plus sur le plan ambiance. Ouais. C'est les deux facteurs qui m'ont vraiment... Qui ont retenu votre attention? Oui. Très bien. On va revenir sur cette finale, la finale de la 7e édition entre l'Algérie et le Sénégal. Retour sur la finale et la cérémonie de clôture, c'est signé Salah Faisal. CHAN Algérie 2022 a marqué les esprits et a dépassé les attentes. L'Afrique a été réunie en Algérie afin de vivre le meilleur championnat d'Afrique des Nations de tous les temps. Samedi 4 février, finale du CHAN Algérie-Sénégal. Une cérémonie de clôture incroyable et spectaculaire a donné le coup d'envoi du match. L'Algérie a réussi son CHAN avant le 4 février. La clôture est la cerise sur le gâteau. Les artistes ont envahi le centre du stade Nelson Mandela, la chair de poule. L'Algérie nous chante, Algérie met à mort. Une cérémonie mondiale a besoin d'un tube mondial. L'Afrobeat est à l'honneur. CK, l'enfant de Kaduna, envoûte les supporters présents avec son plus grand tube, Emiliana. Et pour enflammer la scène, Zao, la star du pays, est de retour avec son tube planétaire, Laissez les combats. Un souvenir fabuleux de la cérémonie de clôture, place à la compétition. D'avoir les 2 meilleures équipes du continent au niveau local. Et ils l'ont prouvé. J'ai regardé tous les matchs et je sais qu'aujourd'hui la finale est méritée. Mais comme je dis, c'est vrai que je suis sénégalais, j'aimerais bien que le Sénégal gagne. Mais ce que je dis en tant que sportif, que le meilleur gagne et que ce soit une très belle finale et qu'on voit du très beau jeu. Une finale de 120 minutes sans que les filets tremblent. C'est grâce au tir au but, 5-4, que le Sénégal remporte le CHAN pour la première fois de son histoire. Pour fêter la victoire, les Lions de la Teranga n'avaient pas besoin d'être au Sénégal pour se sentir à la maison. Le fair play des Algériens est à saluer. Les prix de la compétition sont revenus à Ayman Mahious, meilleur buteur, Houssam Mérizag, meilleur joueur, le gardien du Sénégal, Papsi, et le meilleur gardien du tournoi. L'Algérie sera certainement présente parmi les pays qui vont être appelés à organiser
des compétitions de dimension africaine et mondiale, parce que toutes les infrastructures qu'on a visitées sont de qualité, mais après, c'est des choix à faire. Et le moment venu, je ne peux pas dire quand, mais je pense que l'Algérie aura d'autres occasions de recevoir l'Afrique du football, parce que c'est l'un des pays qui sont les plus dotés en infrastructures en Afrique. Et je dirais même dans le monde, c'est des stades qui sont de classe mondiale que vous avez. Via les 66 diffuseurs du CHAN, l'Algérie nous a fait vivre une expérience inoubliable. L'Algérie n'a plus rien à prouver afin d'organiser des événements sportifs de classe mondiale. Le meilleur reste à venir. Messieurs, parcours sans faute pour l'équipe nationale. Restait cette dernière marche, le Sénégal, les Lions de la Teranga, 0-0, 90 minutes, 120 minutes. Et puis, il y a eu la séance de tir au but qui ne nous a pas souri. La séance de tir au but, ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Alors, Saïd Hamouche, qu'est-ce qui nous a manqué au cours de cette finale? Une nouvelle fois, les difficultés à marquer. On l'a vu durant tout le tournoi. Oui, bien sûr. Tout d'abord, À l'exception du match. d'un seul match. Oui, mais à l'exception, c'est avec tout le respect qu'on doit au Niger. Mais ce n'est pas le match référence. C'est pas un match Niger, oui, oui. Niger, c'est pas un match référence. Trop faible en face. Trop faible, oui, oui. Avec trop tout le faible. respect, je le dis, hein, pour l'adversaire. Le match test, c'était contre la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était le match test avant la finale. Bon, bien sûr, d'après mon observation, match contre la Sénégal, je pense un peu les joueurs étaient un peu crispés. Mais ils ont été crispés durant tout le tournoi. Vous êtes entraîneur. Moi, non, j'ai envie de revenir sur cet aspect. Crispé, je l'ai entendu pendant tout le tournoi. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas 20 ans, qui ont de l'expérience, qui ont joué la Champions League africaine, qui ont joué la Coupe de la CAF. La moyenne d'âge de l'équipe, elle est quasiment, on approche les 28 ans, 27 points. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne à ce niveau-là. Peut-être ils n'ont pas l'habitude de jouer devant 40 000 personnes. Ça m'étonne en plus. Oui, c'est un des facteurs, Mahamar, un des facteurs. Le public, c'est un des facteurs, mais je pense que le public a un atout positif. Non, si vous avez peur de jouer devant le public, il vaut mieux arrêter le foot. Hein, oui, je vous bien le dis sûr. tout de suite. Non, c'est-à-dire le match contre le Sénégal un peu crispé, c'était une finale. Sur le plan, moi, je peux parler sur le plan physique, le plan physique et le plan technico-tactique. C'est vrai, il n'y avait pas de mouvement au milieu de terrain parce que contre le Sénégal, sur le plan défensif, bien organisé. En bloc médian, en 4-4-2, leur jeu était clair, c'est-à-dire c'est les transitions, défense-attaque. Par contre, l'équipe nationale, je pense que ça a manqué de mouvement à l'approche des buts. De mouvement et beaucoup plus la vitesse dans le mouvement. C'est ça, la vitesse dans le mouvement. On a créé des occasions, mais ce n'était pas franche. Il n'y a pas eu d'occasion franche de score. Oui. Vraiment pas eu. Moi, je me tourne vers vous, Sidi Ahmed Radis. Est-ce qu'au bout d'un moment, les adversaires, et je pense à l'entraîneur du Sénégal, n'avaient pas... Notre jeu était devenu... C'était un livre ouvert. Tout à fait. C'est-à-dire, on savait, ça c'était fini, les deux arrières latéraux, voilà, ça jouait, ça centrait. Voilà, on pouvait, ça manquait de folie dans cette équipe. Et ça manquait d'ingéniosité parfois de la part de certains joueurs qui nous avaient habitués à mieux. Quand je dis ça, je pense à Mézienne sur cette finale. Il s'est heurté à un latéral droit coriace, solide, rugueux, qui ne l'a pas laissé jouer. Il s'est un peu emballé parfois, à trop porter le ballon. Ce qui a manqué, je trouve, sur ce tournoi, c'est on a de bons joueurs à pratiquement tous les compartiments. Mais si on regarde depuis le début, depuis le premier match jusqu'à ce match face au Sénégal, on a pratiquement la même physionomie sur tous les matchs. On a usé de ballons longs, il n'y avait pas assez de mouvement au milieu de terrain, comme l'avait dit tout à l'heure Saïd. C'est à un moment donné un jeu qui est stéréotypé, on le retrouve à chaque fois. Majid Bouguerra a pensé avoir trouvé la bonne formule et l'équilibre dans le jeu avec ce système à 3 défenseurs et 2 pistons. Mais comme vous l'avez dit, à un moment donné, ça devient très clair pour les adversaires. On bloque les latéraux, l'Algérie n'a plus de solution. C'est ce qui s'est passé face au Sénégal. On s'est heurté à un bloc qui défend très bien. Tactiquement, ils étaient bien en place. Et contrairement à nous, quand eux avaient le ballon, on le voyait, ça sortait proprement, ça jouait sur les milieux de terrain.
La difficulté qu'on a eue, c'est de passer ce milieu de terrain, la transition et la connexion entre les milieux et les attaquants ne se faisait pas très bien. C'est-à-dire que de la défense au milieu, on arrivait à ressortir le ballon, même si les défenseurs... Sur la troisième zone, exactement, on n'y était plus. Même dans la construction, même si les défenseurs, parfois, que ce soit Keddad ou Abdellaoui sur le côté gauche, c'était les deux arrières centraux sur les côtés, Blade est en plus dans l'axe qui relançait à chaque fois sur l'un d'eux, n'arrivait pas à trouver les solutions au milieu de terrain. Donc, ce qui faisait qu'ils usaient de ballons longs. Milieu de terrain, et Mahriouz, contrairement à ce qu'on peut dire, pour moi, il a fait un très bon match face au Sénégal. Il a gagné des duels aériens, il a réussi à être le pivot escompté, à ramener les ballons et à se protéger, donner dans l'espace pour les attaquants. Mais ce qui a été un peu mal fait, et à un temps en dessous, c'était Meziane et peut-être Bekir sur la finale. Bekir, je l'ai trouvé sur la finale, je ne sais pas si vous partagez Absent. mon avis. Absent. Oui, il est absent. C'était pas son match. C'était pas son match. Je rappelle qu'il était blessé au début de la compétition. Et il n'avait pas joué. Il a fait un bout de match. Khandoussi, qui lui avait réglé tous ses problèmes de transfert, je pensais le voir sur la finale. Je me suis dit, il va jouer, bon, il va rentrer. Ça va être son match. Ouais. Il y a eu un beau geste technique, un petit pont qui a fait soulever tout le public, mais après, il a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain. Moi, je reviens à l'image de Bekir, à l'image de Khandoussi. Notre milieu de terrain a été inexistant dans la construction. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Saïd Hamouche? Oui, effectivement, parce qu'au milieu de terrain, il y avait un problème à Mahamar. Parce que dans le système de Bougourad, en 3-5-2, il y avait deux milieux de terrain récupérateurs ou bien qui plongent vers l'avant et Khandoussi comme 9,5. Comme 9,5. À mon avis, c'était le problème au milieu de terrain, les deux milieux de terrain, à savoir Merezag et Draoui. Merezag et Draoui, leur tâche n'était pas bien claire. Normalement, en trois milieux de terrain, j'aurais aimé avec un sentinelle et deux milieux de terrain qui plongent. Alors, pourquoi ils plongent? Ils plongent dans le demi-espace. Et en même temps, c'est-à-dire il y a la coordination dans le mouvement, Ma'ammar. C'est-à-dire la coordination dans le mouvement, les deux joueurs les deux hommes de couloir, ou bien les pistons. Les pistons, on les appelle comme on veut. Belkhita Lawafi. Ils jouent carrément écartés pour élargir le bloc médian de l'équipe adverse. Ça n'a pas été fait, Ma'ammar. Je pense que pour moi, c'était le problème au milieu de terrain. Parfois, on voyait que, sincèrement, moi, je voyais Draoui. Draoui, il a fait de très bonnes prestations de tous les matchs. Mais contrairement à Merezag, son poste n'était pas clair. Soit sentinelle ou bien milieu de terrain, couloir de gauche. Meilleur joueur du tournoi, Merezag. Oui. Meilleur joueur. Mais c'est-à-dire au milieu de terrain, il faudrait qu'il y aurait beaucoup de mouvements. Et c'est ce qu'on n'a pas vu. Mais je pense que sur l'animation au milieu de terrain, sur peut-être le deuxième match, quand Majid Bouguera avait changé de système de jeu, en optant pour ce 3-4-2-1 ou ce 3-5-2, on peut l'appeler comme on veut, tout dépend de l'animation. Ouais. Donc après, je pense que... C'est un 3-5-2 qui se transforme en 3-4-2-1. Ça dépend de l'animation. C'est plus l'animation qui est intéressante, parce qu'on l'a vu, à chaque fois, Merezag était utilisé comme sentinelle. C'était pratiquement lui, la sentinelle de cette équipe. Et par moment, on le disait, on ne voit pas trop Draoui et Khandoussi prendre la profondeur, aller en milieu box-to-box. À chaque fois qu'ils l'ont fait, si vous vous souvenez, face à la Côte d'Ivoire, Draoui, à chaque fois qu'il se retrouvait dans la surface de réparation, il a été dangereux. Il y a eu ce poteau, il y a eu ce tir qui a été contré. Mais on ne l'a pas vu pendant tout le tournoi. C'était sur un match ou un match et demi, on va dire, pas régulier dans l'effort. Par contre, là où il est intéressant, c'est un peu plus Draoui que Khandoussi, c'est dans les efforts. Il a un gros volume de jeu. Draoui a pesé par son volume de jeu dans le milieu de terrain, notamment dans la récupération. Après, c'est brouillon. Quand on a le ballon, c'était assez brouillon. C'est brouillon, c'est vrai. Le seul qui clarifiait un peu le jeu, c'était Merezag. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il est élu meilleur joueur du tournoi. Parce que des joueurs comme lui, comme ça, sentinelle, moderne, qui joue bien au ballon, qui est techniquement habile, il n'y en a pas beaucoup. Après, il faudrait qu'il y a quelques lacunes qu'il faudrait rectifier. Même lorsqu'on joue en 3-5-2, deux attaquants type, deux attaquants de profondeur, contrairement à Meziane, qui est un attaquant de couloir. C'est un attaquant de couloir. Meziane, Il n'y avait pas un deuxième attaquant qui rôde devant Mahriouz. Vous serez d'accord avec moi concernant Meziane. J'avais discuté avec son entraîneur,
qui me disait c'est plus quelqu'un qui aime jouer sur le couloir avec la ligne de touche. Ouais. Alors que là, on lui demandait de rentrer et de libérer le couloir. Et on l'a vu dans le mouvement avec la Wafi, c'était pas coordonné. Il se marchait il y avait beaucoup de déchets. Tout à fait. Bon, ça s'est un peu amélioré sur la suite. Oui, c'est ça, encombré. Et normalement, parce que Mahiouz, il faudrait qu'il y ait un joueur qui rôde devant Mahiouz, en soutien. Et Mziane ne faisait pas ce rôle-là, parce que c'est un joueur de couloir. Alors messieurs, est-ce que sur la finale, après on va retrouver Majid Boughada, vous ne pensez pas, je vous tourne vers vous Saïd Hamouche, que l'entraîneur Majid Boughada, il a été un peu frileux, il n'a pas voulu prendre de risques, il n'a pas osé, Saïd Hamouche? Dans un sens, oui. C'est-à-dire, si on voit le match en globalité, par exemple, moi-même, lorsque Mziane, il a joué 30, 40 minutes, 1 minute, 60 minutes, 65 minutes, il fallait changer. Mais peut-être que l'entraîneur croyait à ce joueur-là. Il s'est dit, ça va finir par passer. Oui. Et il peut faire. Je vous donne un exemple. Oui. Il s'est dit, d'ailleurs, en conférence de presse, il avait dit, il pensait que ça pouvait faire mouche à n'importe quel moment, parce que c'est un joueur talentueux. Exactement. Oui. À l'image de ce qui a été fait face à la Côte d'Ivoire. Ce penalty dans les toutes dernières secondes, c'est lui qui déclenche l'avant-dernière passe. Exactement. Et lui, il est à l'origine de l'action qui apporte le penalty. Donc, il est entraîneur, le dilemme il le sait. Quand on est entraîneur, on se pose beaucoup de questions. On se dit peut-être que ce n'est pas le moment de changer. Mais sur ce match, je pense qu'il aurait dû changer. Il y a des joueurs qui peuvent apporter un plus, qui pouvaient donner ce plus et mettre un peu cette défense sénégalaise dans la difficulté. Des joueurs comme Aït El Hadj, il n'a pas voulu changer son organisation défensive, il n'a pas voulu la changer. Non. Il est resté sur le 3, 5, 2, avec les 3 centraux. Il n'a jamais voulu rien changer. Il s'est dit, je ne prends pas de risque. Bon, ça a fonctionné, on n'a pas encaissé le but, ce n'est pas le moment. Là, il a raison également. Non, il a raison, Mohamed. Pourquoi? Parce qu'il a pris en compte les points forts de l'équipe adverse. L'équipe adverse jouait en bloc médian. À la récupération, c'est des balles en je les ai vus sur une transition défense-attaque, très vite. Ça part très vite. Hein. Oui, avec une coordination des mouvements des attaquants. Et surtout sur les courses croisées. Les courses croisées, c'est ça. Par contre, sur ce match, en finale face aux Sénégalais, là où ils ont été supérieurs et plus performants que nos joueurs, c'est vraiment au milieu de terrain. Ils nous ont pris le milieu de terrain avec un joueur qui est exceptionnel. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du tournoi aussi. Il aurait pu l'être. C'est Lamine Camara, le numéro 5 sénégalais. Qui quitte le Sénégal, qui va jouer à l'étranger. Exactement, qui va au FC Metz. FC Metz, oui, parce qu'il fait partie de l'école de Génération Foot. Mais pourquoi? Parce que convention entre les deux clubs. Parce que sur l'animation, j'ai dit à Ammar... L'animation offensive. L'animation offensive, le système change. Oui, bien sûr. C'est-à-dire deux défenseurs axiaux, 4 milieux de terrain et 4 attaquants. Oui, bien sûr. Mais après, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant chez cette équipe sénégalaise, c'est la façon avec laquelle ils nous ont pris le milieu de terrain. Et on les sentait à chaque fois qu'ils prenaient le ballon au milieu de terrain, c'était serein. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne balançaient jamais. Ils ont respecté leur plan de jeu. Exactement. Le plan de jeu, il a été respecté. Ils ne sont pas sortis de leur plan de jeu. Le plan de jeu, Mohamed, est une chose très importante. Il y a le plan de jeu et les principes de jeu. Les principes de jeu ont été respectés. Très bien. On va écouter Majid Boughada qui revient sur le parcours de notre équipe nationale. Ouais, écoutez, déçu pour mes joueurs, déçu pour le Chab. Ça aurait été une très belle fête. Alhamdoulilah, Rabbi Ktoubha Hagda, et on n'a pas de regret. On n'a pas de regret parce que voilà, on a fait un parcours. Ça aurait pu être un vrai parcours de champion. On n'a encaissé aucun but. On a été la meilleure attaque, on a le meilleur buteur, on a le meilleur joueur. On a battu le record de le premier tour avec 9 points, ce qui n'est jamais arrivé. On a battu le record de 5 buts en un match, ce qui n'est pas arrivé. Et tu perds aucun match si on ne compte pas les pénaltys. Donc voilà, on est déçus à l'intérieur, mais aussi on reste positif parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'on a travaillé. Et il ne faut pas se mentir, il y a la finale. Donc de match en match, les gens ont commencé à croire en ces joueurs. Donc merci beaucoup aux joueurs, Terum Saha. Voilà, il faut qu'ils relèvent la tête, mais en tout cas, ils sortent à la tête haute. Alors messieurs,
Par contre, là, je ne suis pas d'accord avec Majid Boughalla quand il dit que personne n'attendait l'équipe d'Algérie en finale. Non. Le championnat d'Afrique des Nations est organisé en Algérie. Ouais. L'équipe a eu tous les moyens voulus pour préparer cet événement. Et beaucoup de temps pour préparer. Il a eu du temps. Nos satures, elle était claire, on la voyait arriver. Donc, ne pas l'attendre. Moi, je l'attendais au moins dans le dernier carré. Oui. Okay, dans le dernier carré, je pense que c'est un parcours tout à fait logique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, Saïd Hamouche. Oui, effectivement, Ma'ammar, c'est-à-dire... Vous aussi, vous attendiez l'équipe en finale. Donc, quand Majid dit personne ne l'attendait, je ne suis pas d'accord. Non, on s'attendait, parce que vu l'organisation, chez nous, le stade plein supporters, la fédération a donné tous les moyens, presque de 2 ans. Il a fait plus de 20 matchs. 20 matchs, avec... sincèrement, on s'attendait à... minimum demi-finale, d'être en finale, demi-finale, minimum. Mais il faut un point à souligner, c'est-à-dire il faut positiver, c'est-à-dire c'est vrai pour moi. Positif, d'accord, positif, c'est Hamouche, c'est pas de problème. Oui. C'est bien, on est en finale, c'est le foot, on perd, on gagne. Oui. Mais me dire aujourd'hui qu'on n'y croyait pas, je suis pas d'accord. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, pourquoi je vais argumenter autrement? Déjà, avant de jouer la compétition, on sait que ça se joue chez nous. On a le plus qui est ce 12e homme qui a été exemplaire. Ah, formidable, formidable. Bravo au public. Vraiment bravo. Toute la durée de la compétition. C'est pas pour leur faire plaisir, mais oui, bien sûr. Il a été formidable. Et exemplaire surtout. D'ailleurs, en témoignent les applaudissements à la fin, quand le Sénégal est champion. Chez nous, tout le public a applaudi l'équipe sénégalaise. Ça, c'est avant le tournoi. Mais après, pourquoi je dis ça? Et là où je ne suis pas d'accord avec Majid, c'est en voyant le niveau de ce CHAN, on s'est dit on ne peut pas ne pas aller en finale. Donc, tout le monde voulait que l'Algérie aille au bout parce que, qu'on se le dise clairement, ce n'est pas une compétition de très haut niveau aujourd'hui. On a vu les équipes. Quand je vois, moi, l'équipe du Niger, sans pour autant manquer de respect à cette équipe, qui regroupe des joueurs de l'équipe A, être en demi-finale avec un tel niveau, ça vous donne un peu une idée du niveau de ce CHAN. Donc, pour ne pas en faire tout un fromage. Très bien. On va rester alors avec Majid Boughalla sur son avenir. Et il va parler du futur également de ce championnat d'Afrique des Nations des locaux. Je rappelle, c'est une particularité africaine. Majid Boughalla. Ça dépend que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas, mais ça dépend du projet. Là, on avait une CHAN qui joue en Algérie, donc une obligation, entre guillemets, de la gagner. Donc il fallait trouver des joueurs compétitifs d'expérience. Je ne sais pas si la première CHAN, c'est une idée peut-être pour l'autre entraîneur qui va arriver ou pour moi. Mais si tu repars sur une autre CHAN, eh ben, peut-être que tu repars avec des jeunes. Tu repars avec des jeunes pour préparer une génération sur 2-3 ans. Là, oui, tu peux, parce que c'est à l'extérieur, c'est pas comme si tu jouais à domicile. Donc, tout dépend du challenge, de ce que recherchera la fédération par rapport au truc, mais ça, on verra. Ça, il y a tout le temps de réfléchir. Il y a tout le temps de réfléchir. Alors, c'est vrai que l'équipe qui a été montée, parce que c'est une équipe d'expérience, des joueurs d'expérience, elle a été montée pour aller chercher le championnat d'Afrique, pour gagner ce championnat d'Afrique. Quand je compare cette équipe du Sénégal, quand je regarde la moyenne d'âge de l'équipe du Sénégal, 22 ans et demi à peu près, c'est une équipe qui est partie pour préparer des éliminatoires. C'est deux stratégies complètement différentes. Et d'ailleurs, l'entraîneur du Sénégal le dit. Cette équipe du Sénégal, elle est montée en puissance durant le tournoi, parce qu'elle a connu une seule fois la défaite. Elle a encaissé qu'un seul but en tournoi. C'était contre deuxième match contre l'Ouganda. Elle gagne la Côte d'Ivoire. C'était l'entrée en matière, maman. Elle gagne la Côte d'Ivoire et elle perd contre l'Ouganda sur le deuxième match. Donc c'est pour vous dire. C'est vraiment une équipe qui a grandi au fur et à mesure qu'on a avancé dans le tournoi. L'équipe du Sénégal. Oui, Ma'ammar. Personnellement, j'ai vu le premier match du Sénégal. J'ai parié sur cette équipe-là. Ah bon? Wallah, j'ai parié parce que un entraîneur, lorsqu'il voit une équipe, c'est pas comme un supporter. C'est une équipe complète, Ma'ammar. Complète. Ils m'ont impressionné beaucoup plus sur le plan physique. Sur le plan physique et sur l'organisation tactique. Moi, je les ai vus contre les Malgaches. Ils ont compris qu'il fallait aller sur le combat physique. Ils ont directement, dès l'entame du match, ils sont partis sur les duels, sur l'impact physique. Et les Malgaches, en demi-finale, ils ont été asphyxiés. Ça aurait pu être plus large. Oh, ça aurait dû être 4-0, mais bon, ils ont gagné 1-0 face à une équipe, la révélation du tournoi, c'est Madagascar. Même Ammar, c'est une équipe très solide. Tout d'abord très solide, disciplinée sur le plan de l'organisation tactique,
Parce qu'il y a des équipes africaines, lorsqu'ils commencent le match, ils commencent avec un système. Après 30, 40 minutes, 45 minutes, il y a une défaillance sur le plan tactique. Eux, au contraire. Ah, ils n'ont pas perdu le fil du match. Hein. Ils restent sur leur match, Ça, c'est concentrés, important, appliqués. Très concentré. Non, mais je pense que de par les déclarations, on voit à peu près l'idée d'avant cette compétition et le fait du choix de ces joueurs de la part de Majid Bouguerra, parce qu'on est d'accord, quand une compétition se joue chez nous et si on devait aller jouer ce CHAN dans un autre pays, ce n'est pas la même configuration du tout. Là, il était vraiment dans l'obligation d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire qu'on joue chez nous, on n'a pas le droit de décevoir. C'est une compétition à laquelle on n'a pas participé depuis 2011. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Et le choix des joueurs, comme vous l'avez dit, des joueurs d'expérience, assez âgés, entre guillemets, parce que 27 ans, c'est jeune. En football, 28 ans, 26 ans, c'est encore très jeune. Mais comparé, comme vous l'avez dit, comparativement à d'autres sélections, d'autres nations... C'est-à-dire on avait une équipe d'expérience face à une équipe de jeunes. Tout à fait, mais pas que le Sénégal. Qui manquait de vécu. Pas que le Sénégal. Quand on voit les autres nations, que ce soit les Malgaches, il y a eu la République démocratique du Congo... Qui est sortie au premier tour. Oui, où la moyenne d'âge était de 23, 24 ans maximum. C'est-à-dire que c'est deux aspects différents de la prise de conscience de la part de Majid Bouguerra. Surtout sur le fait d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et il le dit, si la compétition venait à se jouer dans un autre pays, peut-être qu'on irait avec des joueurs plus jeunes, histoire de leur donner un peu plus de chance de se montrer. Très bien. On pensait qu'on avait mis comme ça la main sur la coupe, ou les deux doigts sur la coupe. Il y avait ce penalty, on pensait, ça y est, qu'on allait la gagner. Mahious marquait, on gagnait ce championnat d'Afrique des Nations. Mahious, il avait réussi un penalty pendant le premier tour et en quart de finale. Ben, le troisième, c'était pas le bon. Majid Bouguerra nous parle de ce penalty raté par Mahious. Les pénaltys qu'on a quasiment tous les jours. Ayman, c'est très rare qu'il rate le penalty. Bien sûr que le Sénégal l'ont étudié. Généralement, sur un joueur comme ça, quand le gardien ne bouge pas, c'est un peu difficile. Mais voilà, le Mektoub, c'est quelqu'un qui a fini meilleur buteur, c'est quelqu'un qui a raté ce penalty, mais il ne faut pas lui en vouloir, parce que j'ai senti un peu des gens le siffler quand il est parti récupérer ce... Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, c'est un joueur qui a de l'avenir. Il ne faut pas lui baisser le moral. Khalas, alhamdoulilah, Allah il a voulu comme ça, on ne peut rien faire, mais il y a plein de choses positives. Et c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, on ne lui en veut pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'on ne lui en veut pas. Mais moi, j'ai trouvé sa manière à Mahious de tirer les pénaltys un peu originale. Il m'a étonné sur cette manière de sa course, il s'arrête. C'est assez symptomatique. Oui. Vous savez, il a marqué les deux pénaltys de la même façon, lors du premier tour et en quart de finale. Ça lui a réussi. Ça lui a réussi. Non, mais c'est une manière de tirer. Alors c'est assez... Si ça passe, c'est très bien. Non, mais si ça passe pas... Ce qui fait que c'est un beau geste. Après, c'est une manière de tirer. Il y a Jorginho, le joueur de Chelsea, qui tire de la même façon. Il y a aussi Bruno Fernandes, le Portugais, qui joue à Manchester. Et pourquoi je dis ça? Parce que Manchester a joué le lendemain de la finale du CHAN et Bruno Fernandes a marqué le penalty de la même façon que Ayman Mahious. Au-delà de ça, quand on est face à un gardien qui ne bouge pas, d'ailleurs, il y a une image assez marquante. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a tourné un peu dans les réseaux sociaux. C'était une vidéo amateur prise des tribunes qui étaient derrière les joueurs qui étaient dans le rang central. Au moment où Mahious allait tirer, deux joueurs sénégalais ont fait le geste avant même que Mahious tire. C'est-à-dire qu'il a été étudié, que cette équipe sénégalaise savait comment Mahious allait tirer. C'est pour cela que le gardien n'avait pas bougé. Il le savait, il connaissait. Donc ils ont déjà vu. Et après, quand on fait un geste pareil, c'est la maîtrise. Là où Mahious a raté son geste, c'est dans la maîtrise. Mais sinon, le geste, on peut le refaire. Ça lui a réussi deux fois, c'est possible, ça lui a pas réussi. Mais là, il ne le maîtrise pas, techniquement. Saïd Hamouche. Saïd Ahmed vient de le dire. Il a marqué deux pénaltys de la même manière. Oui. Est-ce que selon vous, après c'est facile de refaire le match, mais je dis dans la préparation de la séance de tir au but, parce que ça se prépare dans une séance de tir au but, ça fait partie, c'est un possible scénario, et ça a été le cas. Est-ce qu'il n'aurait pas dû changer, ou disons, avec les entraîneurs, travailler, dire on change la manière de tirer? Non, moi je pense pour Mahious, il était trop confiant. En allant tirer le pénalty, il était trop confiant. Dans sa démarche, tout d'abord dans sa démarche,
On le voyait. C'est comme s'il était sûr de marquer cette dernière... Son dernier penalty. Oui, bien sûr. Ça manquait de concentration, Mohamed. Il n'était pas, je dirais qu'il n'était pas bien concentré. Parce que c'était le dernier tir au but. Ah, il marque, on gagne. Il marque, on gagne, Mohamed. Même, c'est vrai, c'était sa démarche, le geste, mais même lorsqu'il a... Ça manquait de puissance aussi. Ça manquait de puissance, Mohamed. Beaucoup de puissance. Non, mais il rate avec son une geste, légèreté, il a raté son geste, Mohamed. Après, sur ce genre de penalty, parce qu'on est vraiment dans l'attente et on tire au dernier moment. Lui, il ne regarde pas le ballon, il regarde les déplacements du gardien, les appuis. Et ce qui lui fait défaut, c'est vraiment ce dernier geste au dernier moment. Il rate complètement son geste. Même lui ne s'attendait pas à ce que sur le geste, il se rate complètement. Il se rate complètement. Là, on est d'accord. Je vais dire ça comme ça. Mais pourquoi les supporters ou les Algériens, de manière générale, lui en ont voulu? C'est par rapport à cette manière de tirer. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Parce que Mahiouz rate le penalty. On n'est pas éliminé, on rate pas le titre. C'est Khandoussi qui fait qu'on n'est pas sacré champion. Oui, mais Mahiouz marque, on est champion. Oui, mais c'est pas grave. Là, on a encore une chance. Ça dépend de quelle manière vous regardez le verre. À moitié vide ou à moitié plein? À moitié vide. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi personne ne regarde Khandoussi par la suite? Parce que, au final, si on le veut, concrètement, c'est Khandoussi qui fait qu'on perde cette finale. C'était pas son match, lui. Ouais, c'est Khandoussi qui fait qu'on perd cette finale. Mais si on perd cette finale aujourd'hui, c'est parce que Khandoussi a tiré un penalty le plus normalement du monde. Il tire, il met le ballon en pleine transversale. Le ballon ricoche dans la transversale. On n'est pas champion. Mais Mahiouz, c'est par rapport à la manière. C'est-à-dire que beaucoup d'Algériens lui en ont voulu reprocher cette manière exactement de tirer. Par rapport à la manière de tirer. Alors, c'est un championnat d'Afrique des Nations, une édition réservée aux joueurs locaux. C'est également l'occasion pour les recruteurs de clubs, il y avait des recruteurs de clubs étrangers, de venir en Algérie. Il y a eu le cas Khandoussi qui a signé au Ahli du Caire et qui quitte donc l'entente de Sétif. Il y a un joueur malien également qui s'en va. Il y a Lamine Camara qui, lui, va rejoindre le Football Club de Metz. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs susceptibles d'aller jouer en Europe? Écoutez la réponse de Majid Bougala. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent aller en Europe pour progresser. C'est la seule solution pour vraiment passer un palier. Parce que moi, je pense que, par exemple, Oussem, il a une grosse marge de progression. Il est encore dans l'apprentissage du très haut niveau. Il fait de très belles choses, comme il fait des fois de mauvaises choses. Et il a plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Alors, c'est un joueur qu'il ne faut pas qu'il tarde ici. Il faut vraiment qu'il aille en Europe parce qu'il a un profil qui devient un peu difficile à trouver. Un joueur comme ça, à l'aise techniquement, une dégaine de sentinelle. Les sentinelles sont très dures à avoir. Donc il y en a d'autres. Ahmed, il est parti à Al-Ahly, c'est bien, il va passer un palier. J'espère que d'autres suivront. Et il y a des jeunes joueurs comme Zino. Mais en tout cas, ils ont tous été bons. Je les remercie tous, sur la défense, du milieu de terrain à l'attaque. Mais si tu veux passer un palier, il faut aller en Europe. C'est là que le joueur grandit, évolue. Et Inch'Allah, je souhaite de tout cœur que sur du moyen long terme, qu'on retrouve des joueurs à l'équipe A. C'est le but de ma fonction, entre guillemets. Alors tous, je ne sais pas s'ils iront tous en Europe, ça m'étonne, mais certains iront. Je pense notamment à un joueur, le meilleur joueur du tournoi, Melizeg. Aujourd'hui, s'il veut passer un palier supérieur à la fin de la saison prochaine, il doit... Il a déjà une chance. S'exporter. Après ce Chan. Il a fait la Coupe arabe. Oui. Il a été bon en Coupe arabe. Oui. Il est excellent, avec de belles prestations. Il est sur une continuité, Melizeg. Et c'est le moment, je pense, qu'à la fin de cette saison, il doit trouver obligatoirement, incontestablement, s'il veut progresser, parce qu'il y a de la qualité et il y a une marge de progression chez ce joueur qui est tout jeune. Il a une chance aujourd'hui, c'est de jouer la Champions League avec le CRB, qui peut lui ouvrir aussi les portes du professionnalisme. Donc à lui de rester sur ce qu'il est en train de faire, d'essayer de progresser, d'être focus sur un objectif qui est de quitter le championnat algérien au plus vite. Et ce qui va l'aider à le faire, c'est la régularité dans la performance, que ce soit en équipe nationale ou en club, parce qu'il a la chance, ce n'est pas tous les joueurs et tous les clubs qui ont la chance de disputer la Champions League africaine. Donc aujourd'hui, lui, il a la chance de le faire, c'est à lui d'en profiter et de tirer cette situation en sa faveur. Majid Bougala parlait aussi d'un joueur, je ne sais pas si vous avez vu à qui il faisait allusion, en disant Zino. C'est Bled. Oui, l'axial. Pour moi, Bled
a aussi une grosse marge de progression. C'est un joueur J'ai vu solide. ses stats, hein, parce que oui. du foot, c'est des stats. Ah, exactement. J'ai vu ses stats. Non, mais même sur les matchs, sur tous les matchs, il est régulier, il est solide défensivement, il est bon dans la relance. C'est un joueur qui a beaucoup d'avenir. Il y a aussi Keddad, à un degré moindre, qui peut aussi... Non, mais après, il faut regarder l'âge également pour aller à Justement, l'étranger. c'est pour ça que je dis à un degré moindre. Parce qu'il y a le facteur âge qui joue en faveur des joueurs qui ont moins de 23 ans. Saïd Hamouche, est-ce que vous voyez, on a parlé de Mérizek, Belaïd, pensez à d'autres joueurs dans cette équipe? Oui, oui, bien sûr, même Draoui. Draoui devait partir cet été au Qatar, ça ne s'est pas fait. Il m'a impressionné, Draoui. Il était au four et au moulin, Oui. box to box. Il prenait des décisions avec ballon, à la récupération, toujours au bon moment. Il m'a impressionné, Draoui. Très bien, on va rester sur cette compétition, sur cette 7e édition, avec le président de la Fédération sénégalaise de football. C'est Augustin Senghor qui va nous évoquer le championnat local, le championnat sénégalais, puisque c'est réservé aux locaux. Elle est réservée aux locaux, cette compétition. Écoutez, je pense que c'est une équipe fédérale qui a su bâtir dans le temps donc un projet qui a consisté à investir d'abord sur notre football local, en développement des talents à travers nos académies, en développant des championnats réguliers. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais chez nous, nous avons 400 clubs, plus de 400 clubs qui jouent à tous les niveaux, 5 échelons. Nous avons aussi un programme avec les académies qui détectent des joueurs, qui les préparent et que la fédération prend la suite au niveau de ces centres, 2 centres qu'il a au Sénégal. Et c'est ça qui fait que nous travaillons en continu avec nos sélections, aussi bien de jeunes qu'avec l'équipe nationale. Et l'autre aspect à ne pas négliger, vous avez vu, nous avons su gagner avec des enfants du pays, c'est important parce que nous avons voulu développer l'expertise locale. Avec notre DTN, nous leur avons donné des consignes pour travailler avec notre expertise locale, la développer. Et je pense que c'est ce travail assidu qui a commencé à donner des fruits. Et nous sommes dans une dynamique positive. Et je disais que 2023, c'est une année où pratiquement toutes nos équipes nationales sont qualifiées aux différentes CAN de toutes les catégories. Nos équipes nationales sont qualifiées aux différentes CAN. Les seniors ont gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, mondialistes, éliminés en 8e de finale par l'Angleterre. Ils gagnent le championnat d'Afrique des Nations des locaux. Ils sont présents sur les jeunes dans les autres sélections. Je parle des U17. D'ailleurs, les U17 qu'on va retrouver en Algérie au mois d'avril prochain. Ils parlent des académies, du travail des académies. C'est ce qui nous fait défaut? Oui, bien sûr. En Algérie? Oui, bien sûr. Il y a une seule. Oui. C'est celle du Paradou. Au Sénégal, il y en a 2. Non, mais en Algérie, il y avait. Je me rappelle, en 2017, c'est ce Haddad. Oui, oui. Ah, vous parlez de l'académie FAF. Non, moi je parle des privés. Ah, les privés, oui. Une seule. Oui, oui. Puisque des privés ou des clubs en général. Pardon? Des privés ou des clubs en général. Des privés ou des clubs. Les clubs n'ont pas les centres d'entraînement. Les centres d'entraînement. Moi, je ne parle pas de centres de formation. Les centres d'entraînement. Voilà, avoir des terrains, pouvoir s'entraîner, avoir les jeunes. Quand je pense qu'il y a des clubs qui sont obligés de Ligue 1 de partager un terrain avec une équipe, une association de quartier, je le dis comme ça, hein. Oui. C'est pour donner une image. Mais aujourd'hui, il y a urgence à lancer, à faire en sorte que les académies puissent exister pour le développement du football local. Et bien sûr, Mahamar. Je pense que c'est la source. C'est la base. La base, la source du football. Quand je dis, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'académie, il faut avoir les formateurs aussi. Tout à fait. Ah oui, Mahamar. Ah oui, je suis désolé. Oui, bien sûr, académie sans formateur, il a bien précisé. Il faudrait qu'il y ait un projet sportif, Mahamar, c'est important. Je pense que mettre un projet en place, des académies, on peut aller vers l'avant. Quand je regarde l'équipe du Sénégal, la composante, il y a 7 générations, il y a 7 joueurs de génération foot. Le reste, ça vient de Tangot. Et vous avez un joueur de Jeanne d'Arc. Voilà, et à peu près, vous avez 12 autres joueurs d'autres clubs. Ouais. Mais sinon, l'ossature de l'équipe, c'est Génération Foot. Le club où a grandi Sadio Mané. Tout à fait. Donc c'est un club qui est connu pour avoir donné pas mal de joueurs aux sélections sénégalaises. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit le président de la fédération, Augustin Senghor, c'est le fait d'avoir toujours travaillé en collaboration avec la DTN et d'avoir mis en place un projet
qui puisse tenir la route. Aujourd'hui, la vitrine de ce championnat ou de ce football, c'est l'équipe A. L'équipe A sénégalaise, en remportant... C'est une locomotive. Exactement. C'est une sorte de, on va dire... Oui, mais c'est également, ce que je veux dire par là, c'est également un football exportateur. Oui, Ils exportent le talent. Mais Vous savez, je pense que c'est le premier pays exportateur en Afrique. C'est le premier pays exportateur, je pense Oui, pas. C'est le premier pays exportateur en Afrique. En Afrique. Et notamment dans le championnat de France. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de collaboration entre les clubs français et les académies au Sénégal. Mais ce qui est important, Mamar, juste pour finir, c'est le fait d'avoir toutes les sélections qui sont qualifiées à différents événements ou différents passages, phase finale d'événements majeurs. Mais il y a aussi une équipe féminine, il y a aussi le beach soccer, c'est-à-dire que c'est un pays qui donne de l'importance au développement du sport et aujourd'hui, il n'y a que le travail qui paye, on le voit à travers l'équipe A, l'équipe A' et aussi les différentes catégories. Allez, sur les chances de l'Algérie d'organiser la CAN 2025, on va écouter la réponse d'Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise. Sur cet aspect-là, vous le savez, je ne pourrais pas me prononcer en faveur d'un candidat à ce stade. Il y a le secret des délibérations. Je suis premier vice-président de la CAF. Aujourd'hui, c'est une chance pour la CAF. Donc nous, on ne se plaint pas quand on voit que de grands pays de football en Afrique remplissent les critères et ont envie d'organiser nos compétitions. Ça veut dire que nos compétitions sont devenues attractives, mais aussi que l'Afrique est en train d'avancer là où cela faisait défaut, c'est-à-dire dans les infrastructures. L'Algérie, mais aussi le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte et tant d'autres pays sont en train de se mettre au niveau du standing mondial en termes d'infrastructure. C'est une chance pour l'Afrique, c'est une chance pour la CAF. Après, des choix vont se faire les moments venus. Et ce qui est clair, vu les standards qui sont retenus par le comité exécutif sous la vision et l'impulsion du président Motsepe, certainement, je ne sais pas quand, mais l'Algérie sera certainement présente parmi les pays qui vont être appelés à organiser des compétitions de dimension africaine et mondiale, parce que toutes les infrastructures qu'on a visitées sont de qualité, mais après, c'est des choix à faire, et le moment venu, je ne peux pas dire quand, mais je pense que l'Algérie aura d'autres occasions de recevoir l'Afrique du football, parce que c'est l'un des pays qui sont les plus dotés en infrastructures en Afrique, et je dirais même dans le monde, c'est des stades qui sont de classe mondiale que vous avez, et en tout cas, félicitations pour ça. Alors, Contant, le premier vice-président de la Confédération africaine de football, président de la Fédération sénégalaise, mais également il revient sur l'organisation et il félicite l'Algérie pour cette organisation. On l'écoute. Très bien, on ne le retrouvera pas, c'est pas grave. Donc, il félicite l'Algérie. De toute façon, le président Motsepe également a félicité l'Algérie. Donc, ce qu'on retiendra, grande chance d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Paris réussi. Et rappelle, pour la première fois, 18 nations, 4 villes, également une épreuve qui a, en termes de popularité, l'Algérie a répondu, les spectateurs ont répondu présent. En d'autres termes, c'est sans chauvinisme aucun, ça a été une compétition réussie sur toute la ligne. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Il a manqué là, sur la touche finale. On chute au pied du trône. Voilà, on termine à la deuxième place. Ouais, mais ça fait toujours mal. Ce qui est intéressant, Mamar, dans ce qu'il dit, c'est par rapport à l'attribution. Et la façon... Ils n'ont pas donné la date. Ils n'ont pas oui, encore pas encore. Alors que c'était prévu le 10 février. Oui, y a pas. Pour l'instant, on dit début mars. C'est ce qui a été. On attendra pour voir. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est comment va se faire l'attribution. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des infrastructures... Contrairement à Issa Hayatou, qui avait surpris tout le monde en attribuant à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, au Gabon, cette fois-ci... Le président Motsepe s'est engagé à jouer la transparence sur l'attribution de la Coupe d'Afrique. Et c'est les membres du comité exécutif. Il y a 25 votants. Oui. Il y a les membres du COMEX, il y a 25 votants, je n'ai pas la liste des gens qui vont voter. Saïd Hamouche, on arrive à la fin de l'émission. Vous avez vécu un beau championnat d'Afrique des Nations des locaux? Oui. Il y avait des matchs moyens. Il y avait des matchs... Quelle est l'équipe qui vous a surpris? Madagascar, Sénégal. Le champion. Un peu Côte d'Ivoire aussi. Oui, Côte d'Ivoire, oui. Côte d'Ivoire. Très bonne équipe Côte d'Ivoire, avec des joueurs jeunes. Ils avaient un attaquant de pointe, 17 ans. Très bien, c'est l'équipe qui vous a surpris. Je suis obligé de vous dire
Merci Et au encore revoir. une fois. Merci, Merci. Sid Ahmed. Merci Saïd Hamoud. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci de Plaisir nous avoir fait partagé. confiance. On se donne rendez-vous lundi prochain. Il y aura la reprise des compétitions africaines. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.